Le sommet des BRICS intervient à une période d'économie mondiale faible et d'incertitudes grandissantes concernant le Brexit. Les problèmes géopolitiques comptent aussi la rivalité entre la Russie et les États-Unis en Syrie. Nous savons qu'il y a eu une réduction significative de la demande de la part de la Chine pour les matières premières, des produits manufacturés, toutes sortes d'importations. Et parce que ces pays sont de grands partenaires commerciaux de la Chine, il y a eu un ralentissement général de l'économie dans ces pays, élément clé qu'il faudra surveiller. Mais les dirigeants qui participent à ce rassemblement du week-end se concentrent sur les moyens de renforcer leurs relations commerciales. Le rythme de développement au sein du groupe est rapide grâce au projet de financement de la nouvelle banque de développement. La priorité est actuellement de lever 1000 milliards de dollars. Ce qui est important et qui figure sur l'agenda est le rôle de la nouvelle banque de développement dans le financement des projets en dehors des BRICS. C'est une conversation qui porte sur le financement de projets d'infrastructures en Afrique de l'Est. La Chine propose aussi un accord de libre-échange avec les BRICS, mais tous les membres ne sont pas d'accord avec l'idée. L'Inde dit que la compétitivité de la Chine en termes de manufacture signifie que la Chine pourra utiliser la zone de libre-échange pour vendre ses produits et ses services dans l'économie indienne et pour étendre son impact sur les entreprises indiennes. Et ce sera la même chose en Afrique du Sud. Je veux dire que les entreprises sud-africaines essaient de gagner en compétitivité. Un accord de libre-échange va inhiber les problèmes de coûts et de fixation des prix. À mesure que le groupe des BRICS gagne en maturité, il y a plus à offrir. Pour la première fois, un salon du commerce sera organisé pour promouvoir l'import-export. Les temps sont durs pour le Brésil et la Russie qui connaissent la récession. L'économie de la Chine a ralenti et la croissance baisse en Afrique du Sud. Seule l'Inde maintient la croissance forte qu'elle avait quand les BRICS ont été formés en 2008. Mais il n'est pas question de faire machine arrière. Les dirigeants veulent utiliser le sommet pour faire avancer l'agenda et la feuille de route sur le développement d'ici 2020.